Je ne suis pas seul sur le plateau, je suis avec mon frère. Et mon frère, comment tu vas? Bonjour à tous, bonjour encore mon frère. Je vais bien par la grâce du Seigneur. Ok. Ce matin, nous voulons davantage bénir le Seigneur pour son amour et sa fidélité. Et nous voulons davantage être conduits par lui et par lui seul. Parce que c'est lui qui doit être présenté aux hommes, c'est lui qui doit être vu par les hommes. Et j'aimerais qu'on prie, qu'on recommande les moments au Seigneur, que son esprit nous conduise et qu'il nous conduise en toutes choses. Vraiment, c'est ce que je voulais d'abord partager. Père, nous te bénissons. Père, merci pour Adonai, ce Papa. temps. Nous te rendons grâce, Seigneur. Père. Nous ne sommes pas Comme tu meilleurs, nous Adonai, Père. le recommandes, Seigneur. Père, nous sommes là, Par c'est ton pour esprit toi, Adonai. de Nous sommes là, c'est prier pour avant être toute encouragés chose. par ta parole, Seigneur. Nous Nous prions ne sommes que tu que des conduises, canaux, Seigneur, Papa, des serviteurs inutiles, Seigneur. Le nos seul langues, qui doit être Seigneur. vu, c'est toi, Adonai, Père. que Et tu nous te prions que présentes, nos Seigneur, péchés que s'étaisent, Adonai, tu Père. donnes gloire, Nous Père, prions que à notre ton nom seul, connaissance non pas à humaine nous, mais à s'arrête, ton nom. Papa, et nous Donne voulons, gloire, Papa, Père. ce matin, Papa, te remettre toute la gloire, Yahweh. Que notre être tout entier, Sois notre élevé, corps, notre Seigneur. âme, notre esprit te soit En soumis, toutes Adonai, choses, Père. Seigneur. Au nom En de parole, Yeshua Mashiach. Père, merci par notre encore pour attitude, tout ce Seigneur, qui se pour ta fera, grâce. Seigneur, Merci pour tout, Seigneur. soit pour ta gloire. Merci, Yahweh, Adonai, Papa. Amen. Et ce matin, j'aimerais aussi encourager tous ceux qui sont fatigués, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui traversent des moments très difficiles sur la foi. Et j'aimerais vraiment les encourager à se relever. Parce que le Mashiach est venu pour relever ceux qui sont tombés. Et ce matin, j'aimerais aussi encourager tous ceux qui sont malades, ceux qui sont sur les hôpitaux, tous ceux que la médecine a condamnés. J'aimerais ce matin vous encourager que Yahushua vous aime. Que quel que soit ce que vous pouvez traverser, quelle que soit la maladie que les médecins ont déclarée, le Mashiach est le véritable. Il est le seul qui peut restaurer toutes choses. Et j'aimerais encourager ce matin pour ceux qui n'ont pas de boulot, qui sont dans le chômage et qui se lamentent et qui pleurent. Et vraiment, j'aimerais vous encourager. La parole dit que si nous avons le vêtement et la nourriture, cela nous suffit. Donc le seul qui doit être vraiment béni dans nos vies chaque jour, c'est le Seigneur. Et n'oublions pas que sur cette terre, il n'y a pas de joie. La joie véritable, c'est tout dans le Seigneur. La paix véritable, c'est tout dans le Seigneur. Et n'oublions pas que la richesse véritable, c'est Yahushua Mashiach. Donc quand tu as le Seigneur dans ta vie, mon frère, rejette-toi d'abord de cela. Rejette-toi parce que tu as la richesse pas excellente dans ta vie. Et vraiment, ce matin, ce sont ces paroles que je voulais d'abord t'encourager. Et vraiment, j'aimerais davantage bénir le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Et toi qui étais restauré, que le Seigneur davantage t'encourage à tenir debout. Toi qui étais fatigué, que le Seigneur a relevé. Mon frère, je t'encourage à toujours avoir le regard sur le Seigneur, comme Stéphanos, étant lapidé, son regard était fixé au ciel. Et ce sont ces paroles que je m'encourage encore nos frères, nos bien-aimés qui nous écoutent ce matin par la grâce de Yahushua Mashiach. Et j'aimerais savoir, mon frère, ça va? Ah, mon frère, tu sais, ça va bien par la grâce du Seigneur. Amen. Et honnêtement, ça ira quand le maître viendra nous chercher, quand Amen. l'époux viendra nous chercher. Amen. En réalité, ce sera là nous pourrons dire je vais bien et ce sera parfait. Mais sinon, par la grâce du Seigneur, je vais bien, je suis dans le contentement et Amen. le Seigneur est fidèle. Amen. Et sa fidélité me fortifie, me garde. Amen. Mhm. Nous bénissons le Seigneur pour ses paroles. Et je bénis le Seigneur encore pour ta vie. Et j'aimerais que si tu as une pensée, on peut partager. Mhm. Nous encourager d'abord à nos vies, parce que la première mission, c'est d'abord nos vies. Et encourager aussi ceux qui nous écoutent. Donc, si tu as une pensée que le Seigneur te met à cœur, on peut partager aussi. Effectivement, ça fait peut-être 2 ou 3 jours de cela. J'ai eu la pensée en fait de partager en fait ce que c'est qu'un chrétien, sur ce qui est chrétien. C'est quoi un chrétien, quelles sont les caractéristiques. Et juste avant, j'aimerais juste clarifier certaines terminologies que nous employons. Je sais pas, il y a des personnes qui vont peut-être nous écouter pour la première fois, ils vont entendre Yahushua, ils vont se dire mais voilà, voici encore une autre secte comme il y en a tellement aujourd'hui. C'est quoi ces noms? Yahushua, Mashiach, Elohim, Abraham et autres. Et Yahushua, c'est simplement celui au nom de qui nous sommes ici aujourd'hui pour partager l'évangile. Celui qui est justement mort, qui s'est fait âme, qui a donné sa vie pour nous. En français, ça a donné Jésus, en anglais Jesus, et ainsi de suite dans diverses langues. Amen. Et lorsque vous entendrez parler donc de Yahushua, pensez à celui-là, le sauveur de l'humanité, ou plus couramment dans le milieu francophone, Jésus. Elohim, c'est simplement, c'est
c'est le juge, c'est le fort, c'est le créateur. Voilà, dans la Bible, on utilise, dans la Bible en français, on voit généralement Dieu, mais en réalité, en hébreu, dans les textes d'origine, nous savons que ce sont les Juifs, les Israélites, les Hébreux qui ont reçu justement la révélation du Créateur. Et donc, ils ont écrit dans leur langue, ils n'ont pas écrit en français. Donc, certaines terminologies que nous allons employer et qui vont peut-être vous paraître étranges ne sont pas une invention, ce n'est pas une nouvelle secte. Tous ces termes sont assez disponibles, on peut vérifier sur Internet. Et pour ceux qui creusent, vous pourrez trouver dans les lexiques hébraïques ou grecs des termes que nous allons employer comme Mashiach. Mashiach, ça a donné en français Messie. Et ça vient aussi du grec, ça a donné aussi en grec Christos et qui a donné en français Christ. Donc ces termes, nous allons les employer, ne soyez pas perdus. Et aussi, Amen. Et si vous avez effectivement aussi des questions, des interventions, je pense qu'il y a des contacts, nous allons les communiquer. Vous pourrez appeler même au cours de l'émission via le 060 36 22 32. Je réitère, 060 36 22 32. Et également un 07, donc le 076 45 35 63. Je réitère, 076 45 35 63. Donc vous pourrez intervenir si vous avez peut-être des questions ou des choses à ajouter dans ce qui sera dit, n'hésitez pas. Amen. Voilà, sans plus tarder, mon frère, comme je disais, j'aimerais qu'on partage en fait sur c'est quoi un chrétien. Okay. Parce qu'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, la religion chrétienne compte le plus grand nombre d'adeptes dans le monde. On n'est plus, ils sont plus les christianistes. Moi, j'utilise souvent le terme christianiste pour parler de ceux qui sont adhérents du christianisme, mais pas forcément chrétiens. Ils sont plus de 2 milliards et il est reconnu, il est indubitable, incontestable que voilà, la religion chrétienne est la plus massive, suivie par l'islam. Et particulièrement dans le cas du Gabon, l'on considère officiellement, le Gabon est présenté comme un pays laïque, mais on le présente souvent, on le sait souvent comme un pays chrétien, à majorité chrétienne. Et la plupart des personnes que vous allez rencontrer dans la route, si vous leur posez la question, est-ce que tu crois? Ils vont vous dire oui, je crois, je suis chrétien. Dans nos familles sont remplies de personnes qui se déclarent chrétiens. Tout le monde se présente comme chrétien. Les francs-maçons disent qu'ils sont chrétiens. D'ailleurs, ils vont dans les cathédrales et autres. Même des personnes qui ne fréquentent pas forcément des assemblées, qui ne fréquentent pas forcément ce qu'on appelle communément église, donc un lieu de rencontre pour prier, se déclarent chrétiennes. En fait, on reçoit même l'identité chrétienne comme si c'était un héritage. Et du coup, tout le monde se déclare chrétien. Mais on voit très peu la vie du chrétien. Pour le cas du Gabon, on voit très peu en fait des personnes qui ont ce fruit de chrétien. C'est un peu, en fait, ça me tout de suite là, ça me rappelait en fait l'attitude des Juifs. Hein, moi je dis souvent Matityahu, mais en français c'est Matthieu, en grec Mathéos. Dans Matthieu, donc l'évangile de Matthieu, chapitre 3, à partir du verset voilà, on peut même commencer à partir du premier verset. Ok. Ok, je vais lire. Matthieu, au Matthieu 3, au verset 1. Or, en ces jours, arrive Johannan le Baptiste, prêchant dans le désert de la Judée, et disant, repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Car celui dont Yeshaya le prophète a parlé en disant,
C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses chantiers. Verset 4, or Yohanan lui-même avait, ou Jean, Yohanan c'est aussi Jean, or Yohanan lui-même avait son vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins, et il se nourrissait des sauterelles et des miels sauvages. Or, à Yerushalayim, toute la Judée et toute la région environnante du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain ou le Jourdain. Verset 7. Voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, progéniture de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient. Verset 8. Produisez donc des fruits convenables à la repentance. Verset 9. Et ne pensez pas à vous dire à vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous ai dit qu'Élohim peut réveiller de ses pierres même les enfants à Abraham. Amen. Merci mon frère. Donc on voit Yohanan le Baptiste ou Jean le Baptiste qui prêchait l'évangile, qui prêchait la repentance et qui va venir à lui des pharisiens. Et il dit, produisez donc des fruits convenables à la repentance et ne pensez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous dis qu'Elohim peut réveiller de ses pierres même des enfants à Abraham. Donc Abraham ou Abraham, on sait qu'il est, il est reconnu comme étant le père de la foi et il est aussi le père sur le plan biologique. Il est l'ascendant de Israël. Et ces Juifs, en s'identifiant à Abraham, s'identifient également à sa foi. Or, Yohanan, voyant ces personnes-là, qui culturellement et certes, oui, physiquement sont descendants d'Abraham, se réclamaient en fait d'Abraham, de sa vie, il va leur dire, mais vous êtes une race de vipères, progéniture, une descendance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, de produire des fruits dignes, convenables à la repentance, et n'est pas penser à dire en eux-mêmes, nous avons Abraham pour père. Et le Seigneur Yahushua, lui-même également confronté aux Juifs, dans Yohanan, dans l'évangile de Jean, va faire le même reproche aux Juifs qui disaient, nous avons Abraham pour père. Et c'est pareil, aujourd'hui au Gabon, la plupart des personnes, vous allez dans les familles, vous dites, oui, est-ce que vous croyez? Ils vont vous dire, nous sommes des chrétiens. Mais lorsque vous regardez la vie de ces personnes, elles vous disent, ah mais non, moi je suis pas... En fait, cette vie renie en fait l'identité de chrétien. Et cela me rappelait une anecdote, quelque chose que j'ai vécu. J'étais à Casablanca, au Maroc, à la Médina. La Médina, c'est un marché. C'est généralement dans les pays arabes, c'est des anciennes villes qu'ils transforment en un marché, en un endroit où on trouve un peu de tout. Et donc j'étais dans une Médina, et la Médina de Casablanca, et un monsieur, un Marocain, me disait, toi, tu vas devenir musulman. Je ne l'ai pas abordé, je ne lui ai pas présenté l'évangile, mais il est venu et puis il m'a dit, toi, tu vas devenir musulman. Je lui ai dit non, et toi, tu vas devenir chrétien. Et il s'est fâché. Il s'est fâché parce que c'était comme une insulte pour lui. Parce qu'ils ont, au Maroc, et même les musulmans en général, ils ont cette image des chrétiens libertins, des personnes qui vivent dans le désordre. Donc lui dire, toi tu vas devenir chrétien, c'est comme une malédiction. Il s'est sérieusement, il s'est fâché. Et donc les chrétiens ont cette image-là, enfin les personnes qui se déclarent comme chrétiennes ont amené le propre sur cette identité-là, sur cette identité de chrétien. Et or, lorsque nous voyons dans la parole les personnes qui ont été appelées chrétiennes, ils ne se sont pas proclamés, ils n'ont pas dit « nous sommes des chrétiens ». Mais ce sont les hommes, à Antioche notamment, pour la première fois qu'on va appeler les disciples chrétiens. On voit c'était des personnes de l'extérieur qui ont regardé certainement la vie des disciples. Ils ont vu, et ils avaient aussi certainement entendu et vu la vie du Seigneur Yahushua. Et ils ont dit, mais ceux-là, certainement, non, eux, ils marchent comme Christ. Amen. Ils agissent comme Christ. Et ils parlent même comme lui. Ils sont comme lui. Non, ce sont des chrétiens. Ils les ont identifiés au Seigneur. Ce ne sont pas eux-mêmes qui se sont identifiés au Seigneur. Donc le fruit, les œuvres qu'ils ont portées, la vie qu'ils ont manifestée, a fait qu'on les a déclarés, on les a identifiés, rattachés
au Seigneur, à sa vie. Mais aujourd'hui, quels genre de chrétiens rencontrons au Gabon? Les chrétiens qui sont 2, 3, 4, 5, 10 ans dans le concubinage. Les chrétiens qui mentent, qui volent, qui sont dans les bars tout le temps. Mais le dimanche, on les retrouve dans des bâtiments. Est-ce que c'est ce genre de chrétiens? C'est tellement révoltant, en fait, parfois, on refuse, on peut comme refuser cette identité de chrétien, du chrétien de nos jours. Des chrétiens qui jettent le propre, qui salissent le nom du Seigneur. Et il y a cette parole-là. Je n'avais pas prévu lire cette parole, mais elle me vient. Et je veux qu'on la lise dans 1 Timothéos, donc l'épître à Timothée, 1 Timothée, chapitre 2. Alors, je recherche le verset, où je pense que c'est plutôt le 2 Timothée. Voilà, c'est ça, c'est 2 Timothée, chapitre 2. Okay. On peut lire même à partir du verset 15. Ok. J'ai la parole dans 2 Timothée au verset 15. 2 Timothée 2, verset 15, la parole dit « Efforce-toi de te présenter approuvé devant Elohim, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, qui enseigne correctement la parole de la vérité. » Ok, déjà on voit, Shaoul ou Paul, qui était le père dans la foi de Timothéos, donne ce conseil à son fils. Il dit « Efforce-toi, fais tes efforts pour te présenter approuvé, dokimos, accepté, devant Elohim, non devant les hommes, non devant le pasteur. » Parce qu'il y a des personnes à la maison, ce sont des ivrognes, ce sont des méchants, ce sont des violents. Et là, je ne parle pas en imaginant, c'est en voyant des cas, des personnes précises, qui sont des violents, qui sont des véritables dragons chez eux. Mais devant le pasteur, devant le prêtre ou en assemblée, ils se comportent comme saints. Ils reçoivent même la louange de leurs dirigeants. Et il dit ici, il demande de s'efforcer de se présenter approuvé devant Elohim, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, de se présenter approuvé. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves, qui a été éprouvé et dont on a vu le fruit dans l'épreuve. Au verset, on peut poursuivre. Verset 16, la parole dit « Mais évite les discours vains, inutiles et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole, comme une grande graine, aura du pâturage. De son nom est Hyméthéos et Philétos, qui se sont écartés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement d'Élohim tient debout. Et en ce saut, le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Et quiconque invoque le nom du Seigneur et qui s'éloigne de l'injustice. Amen. Voilà, c'est ce passage-là en fait. Néanmoins, le solide fondement d'Adonai, d'Elohim, tient debout. Alléluia. Et en ce saut, le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Il connaît ceux qui sont à lui. Amen. Regarde mon frère, on va revenir sur ce passage. Est-ce qu'on peut juste avant partir dans Yohanan, l'évangile de Yohanan, Jean, l'évangile de Jean, chapitre 2, à partir du verset 23 jusqu'à la fin, jusqu'à 25. Ok. Je vais lire le passage de Yohanan aux Jean, l'évangile de Jean, verset chapitre 2 au verset 23. Et comme il était à Yerushalayim, à la Pâque, pendant la fête, beaucoup crurent en son nom, voyant les signes qu'il faisait. Mais Yehoshua ne croyait pas en eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage au sujet de l'être humain, car il savait lui-même ce qui était dans l'être humain. Amen. Voilà, on voit cette parole est profonde. Amen. Beaucoup de personnes disent, moi je crois en Yehoshua, je crois en Jésus, je crois en Dieu. Mais est-ce que Yehoshua croit en toi? C'est ça. Parce que pour que tu sois approuvé,
pour que tu sois reconnu légitimement comme étant chrétien, il faut que Yahushua croie en toi. Pas simplement que tu crois en lui. C'est trop facile de croire en Elohim. Même les démons, la parole nous le dit. Ils croient et ils tremblent. Donc c'est trop facile de dire, moi je crois en Elohim pour dire, oui, je suis enfant de Dieu. Non. Il faut qu'ils croient en toi. Et on nous dit ici, mais Yahushua, lui, ne croyait pas en eux et pourtant ils étaient nombreux. Ils ont vu des miracles. Et ils ont même cru en son nom. Mais Yahushua, lui, ne croyait pas en eux. Homme, femme, qui m'écoute, tu fréquentes peut-être une assemblée. Ou voilà, depuis petit, tu as été baptisé et tu as reçu, on t'a collé l'étiquette de chrétien. Ou bien tu te proclames chrétien et tu crois. Mais est-ce que le Seigneur croit en toi? Est-ce que tu crois, tu penses que le Seigneur en qui tu crois, lui aussi croit en toi? Est-ce qu'il te fait confiance? Parce qu'un chrétien, c'est celui qui croit non seulement au Seigneur, mais en qui le Seigneur aussi croit, à qui il fait confiance. Donc si tu sais au fond que le Seigneur ne te fait pas confiance, il ne croit pas en toi, en ta vie, c'est que tu n'es pas chrétien. Change d'identité. Arrête de te tromper. Mais Yahushua, lui, ne croyait pas en eux. Parce qu'il les connaissait tous. Il les connaissait tous. Il connaît les hommes. Et pour revenir à 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Ok. Néanmoins, le solide fondement d'Elohim tient debout. Et dans ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui sont à lui, et quiconque invoque le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'injustice. Voilà, le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Amen. Est-ce que le Seigneur te connaît? Non seulement il croit, il connaît ceux qui sont à lui. Il croit, et pour qu'il te connaisse, il faut qu'il croie en toi. Et pour qu'il croie en toi, il faut que tu portes, que tu aies ce fruit-là, que tu aies sa vie. Et le Seigneur lui-même, il rend témoignage aussi de nous. Il rend témoignage de nous parce que ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui a prouvé, mais celui que Yahweh, que le Seigneur recommande. Donc ça veut dire qu'il rend témoignage de nous. Même que nous avons à rendre témoignage du Seigneur. Amen. Par nos vies déjà, par nos paroles, par nos actes, nos œuvres. Le Seigneur aussi rend témoignage de nous. Il atteste et je suis sûr, je suis convaincu que c'est le Seigneur. Même si peut-être ces personnes le faisaient par raillerie, mais c'est dans leur conscience le Seigneur qui rendait témoignage que ces hommes que vous voyez, ce sont des chrétiens. Et là, à Antioche, les disciples ont commencé à être appelés chrétiens. Es-tu chrétien? Tu as peut-être reçu le baptême, ta première communion, ta confirmation, peut-être tu enseignes même, peut-être tu es prédicateur, tu fais des miracles, mais est-ce que tu es chrétien? Combien de personnes chantent ici et là, font le tour du monde pour chanter des chansons entre griffes qui sont appelées chrétiennes, la musique chrétienne, mais qui ne sont eux-mêmes, qui n'ont pas la vie, qui ne sont pas chrétiens. Et c'est là, à cause de cela, le nom du Seigneur est blasphémé. Un chrétien, quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui braque, qui vole, qui enceinte les femmes ici et là. Et il se dit chrétien. Et cette parole est profonde. Il dit, la deuxième partie, et quiconque invoque le nom du Seigneur, quiconque invoque le nom d'Adonai, qu'il s'éloigne de l'injustice. Pourquoi il dit cette parole? Les gens voient qu'il ne faut pas prendre le nom de Yahweh en vain. Et mon frère, et je pense que tu le sais, jusqu'aujourd'hui, les Israélites, communément, les Juifs, ne prononcent pas le Yod et Vav et, ou Yod et Wav et, qui avec un ajout de certaines lettres a donné Yahvé ou Yahweh. Les Juifs, jusqu'à ce jour, ils ne prononcent pas ce nom parce qu'ils craignent le jugement. Ils craignent la sentence. Ils préfèrent utiliser d'autres éléments comme Hachem. Hachem, c'est simplement le nom. Ils préfèrent utiliser Adonai. Mais ils n'emploient pas le nom Yahvé. Et nous avons reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Yehoshua. Et il y a des personnes qui s'identifient à Mashiach, qui s'identifient à Christ, qui s'identifient à Yehoshua et qui vivent dans l'iniquité.
Ils ne savent pas qu'ils attirent sur eux un jugement. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils disent « moi je suis chrétien » et qu'ils vivent dans l'iniquité, qu'ils pratiquent l'injustice, c'est un menteur, c'est un voleur, c'est un sorcier. En fait, il est en train de dire « regardez, je suis chrétien, donc je m'identifie à Christ. Ce que vous me voyez faire, c'est ce que Christ fait. » Et c'est grave. Justement, voilà pourquoi il dit ici « quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'injustice. » Donc, vaut mieux que tu te déclares athée, vaut mieux que tu te déclares, je ne sais pas trop, agnostique, que de te déclarer chrétien et de vivre comme un païen, de vivre comme un hors-la-loi, un violeur de la Torah. Parce qu'en vivant comme un violeur de la Torah, et tu te déclares chrétien, tu es en train de dire que le chrétien ou Christ, en qui je m'identifie, il est comme vous me voyez. Parce que nos vies sont censées refléter celle de Christ. Le chrétien, c'est celui qui est comme Christ. Amen. C'est celui qui s'identifie à Christ. Et si on vit dans le mal et qu'on s'appelle du nom de chrétien, ben, on est en train de jeter l'opprobre sur le nom du Seigneur. À cause de ça, justement, le nom du Seigneur est blasphémé. Il est méprisé. Regarde, mon frère, au Gabon, combien de dénominations il y a qu'on dit chrétien, chrétienne. C'est énorme. Et c'est grave. Et lorsque tu arrives dans ce pays et que tu regardes les visages des gens, et que tu regardes autour et que tu as l'esprit du Seigneur et que le Seigneur t'accorde d'avoir le discernement, tu vois comment les gens sont dans les ténèbres. Mais ce sont ces mêmes personnes qui sont dans les ténèbres, c'est au visage. Je te dis, mon frère, mes premiers jours, je voyais les ténèbres sur les visages des gens. Je me suis dit, mais c'est bizarre. C'est bizarre, ça. Physiquement, en marchant dans les rues, tu vois les ténèbres, tu vois les œuvres des démons. Je suis arrivé, j'ai vu, même dans ma famille, j'ai vu mes petites sœurs, j'ai vu les œuvres des démons. Mais elles se déclarent chrétiennes. Ils se déclarent chrétiens. Et il y a ces ténèbres qui sont là. Combien de dénominations? Partout, je ne sais pas s'il y a un quartier dans Libreville où il n'y a pas d'assemblée. Je ne sais pas s'il y a une ville dans le Gabon où il n'y a pas d'assemblée. Ça pilule, ça pousse comme des champignons. Quelqu'un que tu as laissé, il ne foutait rien dans la vie. Tu reviens, on te dit il est maintenant prophète. Ce sont des personnes qui vont se faire adouber par des satanistes, qui vont toucher à des choses bizarres. Mais si tu vas prendre la puissance de Satan, pourquoi viens-tu salir le nom de chrétien? Pourquoi viens-tu salir le nom du Seigneur? Et le cœur du Seigneur est irrité en voyant ces choses-là. On porte l'identité, mais on renie par nos œuvres. C'est pas ça un chrétien. On ne peut pas se déclarer comme étant le fils du saint. Du saint. Et vivre dans la boue du mal, du péché. Et il y a très peu de chrétiens. Personnellement, j'en connais très peu. Même parfois, dans nos réunions, là, il y a des personnes qu'on peut appeler frères, mais ils n'ont pas la vie du Seigneur. Ils n'ont pas le caractère qui peuvent être là depuis, mais qui n'ont pas la vie du Seigneur. Où trouve-t-on les enfants du Seigneur? Où trouve-t-on les chrétiens? Je vous assure, il y a très peu de chrétiens dans les assemblées aujourd'hui. Si vous cherchez véritable, si vous voulez vraiment rencontrer des véritables chrétiens, n'allez pas dans les assemblées. Demandez au Seigneur, il va vous révéler. Ou lisez la parole et puis vous allez examiner. Parce que dans les assemblées, dans les dénominations et autres, on trouve très peu les enfants du Seigneur. On trouve très peu ces personnes. C'est vraiment, quand on est enfant véritablement du Seigneur, qu'on porte le nom du Seigneur, qu'on a le cœur, qu'on demande au Seigneur son cœur, on ne peut pas supporter cela. On est dépassé par ces... Je t'assure, mon frère. La haine du mal, quoi. Oui. Chrétien. Et j'aimerais qu'on prenne Jacob, donc Jacques, l'épître de Jacques, au chapitre 2. À quoi sert-il, mon frère, voilà, mon frère humain,
Parce que certainement, voilà, si cette parole te concerne, c'est que tu n'es pas mon frère dans la foi, mais tu es mon frère en tant qu'humain, en tant que descendant d'Adam et Chava et Ève. Mon frère, ma sœur, à quoi sert-il de te déclarer chrétien et de mener une vie qui s'oppose au Seigneur? Juste même avant Jacob, mon frère, s'il te plaît, est-ce qu'on peut prendre Titos, donc Tite, chapitre 1, à partir du verset, même le verset 15, bon, jusqu'au dernier, 16. Ok, je vais lire la parole dans Titos ou Tite 1, verset 15. Toutes choses sont en effet pures pour les purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont impurs et incrédules. Mais leurs pensées et leurs consciences sont souillées. Ils font profession de connaître Elohim, mais ils les renient par les œuvres, étant abominables et rebelles et reprouvés pour toute bonne œuvre. Voilà, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les personnes qui font profession de connaître Elohim. Les témoins de Jéhovah, ils font profession de connaître Elohim. Mais dans leurs œuvres, ils le renient. On le voit quand on examine à la lumière de la parole. Les catholiques, c'est pas la peine. Les protestants, les éveillés, ils sont très loin même. Très loin. Le pire, c'est que c'est eux qui font plus de bruit de connaître Elohim, mais ils le renient par leurs œuvres. Ils renient le Seigneur par leurs œuvres. Lorsqu'on voit leurs œuvres, lorsqu'on voit ces personnes qui sont des voleurs, qui dépouillent les pauvres, qui cherchent la mort de leurs ennemis, ils renient le Seigneur par leurs œuvres. Lorsqu'ils envoient le feu pour consumer les sorciers et autres, mais ils renient le Seigneur par leurs œuvres. Lorsque tu fais profession de connaître le Seigneur, oui, tu connais les versets bibliques, mais tu es dans le mensonge, tu es dans l'adultère, tu es dans la cupidité, tu n'as pas l'amour pour ton prochain. Tu renies le Seigneur par tes œuvres. Arrête de t'appeler chrétien. Tu es un méchant. Et tu as besoin de réaliser ton identité et de revenir et de venir véritablement au Seigneur. Il faut d'abord que tu réalises ta position. Parce que si tu ne te séduis pas par tes raisonnements, parce que ton père t'a baptisé, ou je sais pas, parce que tu fréquentes, ou tu as quitté, parce qu'il y en a qui appellent aussi ça la repentance, le fait de quitter l'église catholique, d'aller dans une église de réveil, c'est ça la repentance. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle maintenant chrétien. Quand on prie à haute voix maintenant, ou quand on parle en langue, ou bien je sais pas trop, c'est ça maintenant être chrétien, aujourd'hui. Il y a même des terminologies qui ont été inventées, chrétien pratiquant et chrétien croyant. Moi je suis chrétien, mais je suis juste chrétien croyant, je ne suis pas chrétien pratiquant. On n'a pas vu ça dans la parole. Parce qu'un chrétien, c'est la pratique qui fait de lui-même, qui fait il porte véritablement l'identité de chrétien. Amen. Donc il n'y a pas ça, le Seigneur ne connaît pas de chrétien pratiquant et chrétien croyant, non pratiquant. Il n'y a pas ça. Il y a juste des chrétiens. Amen. Les disciples de Yahushua. Ils font profession de connaître Elohim. Mais ils le renient par leurs œuvres. Je préfère honnêtement être en compagnie. Disons que je supporte mieux la compagnie d'un inconverti qui est conscient de son inconversion et qui ne vole pas le nom de chrétien que d'être avec une personne qui prétend connaître le Seigneur, qui porte le nom du Seigneur et qui combat le Seigneur par sa vie. Et aujourd'hui, la pensée ici n'est pas simplement d'exposer ses faits et de s'en aller, mais que et puis je crois qu'il n'y a que les véritables enfants du Seigneur. Et parmi ceux qui nous écoutent, je crois qu'il y a des personnes qui sont véritablement enfants du Seigneur, mais qui sont encore dans l'ignorance. Et c'est pour ces personnes-là qu'on est là. On croit que tout le monde ne pourra pas être sauvé, malheureusement. Il n'y a qu'une poignée de personnes. Et nous croyons que même dans la pire des assemblées de méchants,
il peut se trouver là un enfant du Seigneur. Et c'est pour ces personnes-là que le Seigneur nous utilise aujourd'hui pour parler et de dénoncer ces œuvres des ténèbres, afin que ceux qui sont véritablement du Seigneur, ils ne peuvent pas lutter contre la vérité. Ils n'ont pas d'arme contre la vérité. Ils vont réaliser cette vérité par la puissance de l'Esprit. Ils vont se convertir, ils seront libres. Si tu continues de fréquenter une assemblée, tu sais que tu es dans le péché, le pasteur et autres sait que tu es dans le péché, et il ne te dit pas que tu es dans le péché, ou il ne te dit pas qu'en continuant sur cette voie, tu vas dans le feu. Sache que tu n'es pas enfant du Seigneur, et tu as besoin de te détourner de tes voies. Et que tu n'es même pas entouré, que ces personnes-là, ils ne t'aiment pas, ou eux-mêmes, ils sont esclaves du mal. Maintenant, j'aimerais en fait donner quelques caractéristiques, quelques éléments qu'on voit qui sont indispensables et qu'on ne peut pas ôter, en fait, qu'on ne peut pas dissocier de la vie d'un disciple, d'un enfant du Seigneur, d'un véritable chrétien. Et pour commencer, c'est justement dans Jacob, donc Jacques, chapitre 2, on avait... Donc, chapitre 2, on peut lire à partir du verset 14. Ok. Je vais lire la parole dans Jacob ou Jacques, chapitre 2, au verset 14. Frère, que servira-t-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi ne peut-elle le sauver? Ok, on pourra peut-être continuer, si le Seigneur le veut. Mes frères, que servira-t-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Un des premiers éléments, on va en énumérer 3. Bon, je vais en énumérer 3. Mon frère aussi, il va intervenir selon que le Seigneur met quelque chose dans son cœur. Un des premiers éléments, et qu'on ne peut pas dissocier de l'identité d'un enfant du Seigneur, c'est la foi. Amen. Et quand on parle de la foi ici, ce n'est pas simplement de dire « je crois », mais cette foi-là s'accompagne par les œuvres. Cette foi se manifeste par les œuvres. Et quelles œuvres? Pas les œuvres des ténèbres qu'il faut condamner, mais par les bonnes œuvres qu'Élohim a préparées, que Yoshua a préparées d'avance afin que nous marchions en elles, comme la parole le dit, je pense, dans Éphésiens 2. Il a préparé des bonnes œuvres, des œuvres agréables. Comme on nous dit aussi, le fin lin, c'est l'acte de justice des saints. Ce sont les œuvres. Et on nous parle des saints. On pourra même le lire. La foi s'accompagne d'œuvres. Et un chrétien, c'est celui qui a la foi. Or, dans le siècle dans lequel nous sommes, dans l'âge dans lequel nous sommes, et dans particulièrement 2022, dans le temps dans lequel nous sommes, et le Seigneur a présenté cela, il a prédit. Parce que quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et Shaoul, Paul, par l'esprit, poussé par l'esprit, va également dire que les hommes se détourneront de la foi dans les derniers jours. Et nous sommes dans ces derniers jours. Et la foi est davantage combattue. Il y a des personnes qui se proclament, qui peuvent se proclamer chrétiens, mais un chrétien, c'est celui qui a d'abord la foi. Si tu es dans les magouilles, tu n'es pas dans la foi. Ce ne sont pas les œuvres de quelqu'un qui a la foi. Tu es dans la corruption. Parce que voilà, tu veux arrondir tes fins de mois, tu es dans la corruption. C'est comme, merci Seigneur de nous rappeler cette image-là en fait. Je suis arrivé et je pense que c'était mon 2e jour ici. J'étais au niveau du charbonnage, j'avais le véhicule et un policier a sifflé. À un moment, j'ai même pensé que c'était pas nous qui le sifflait parce que j'étais avec un frère et je me suis arrêté. Et je lui ai donné les documents. Et le monsieur, il a commencé, on a compris, en fait, il a commencé à parler, chercher des failles. Et on a compris, en fait, qu'il voulait de l'argent. Donc, il m'a demandé ceci, cela. Je lui ai répondu parce que je savais, en fait. Et après, il a pris les documents, il s'est éloigné de la voiture. Il a dit, descends. Je suis descendu.
Et je me rappelle que ce matin, j'avais prié le Seigneur de lui dire de m'accorder de parler de lui, en fait. Et c'était justement l'occasion. Amen. Je suis descendu, je suis allé le trouver, j'ai commencé à lui présenter. Je ne me préoccupais pas des documents et autres. J'ai commencé à lui présenter l'évangile. Lui-même étant convaincu dans son cœur, par sa conscience et par la parole, parce qu'on n'a pas d'arme contre la vérité. Même Satan, il ne peut pas supporter. Amen. Il ne peut pas supporter. On n'a pas d'arme. À plus forte raison, les hommes qui sont sous son esclavage. Donc, il n'a pas supporté. Et puis, il m'a donné les documents et je suis parti. Et une autre fois, j'ai revu le même monsieur. Là, je n'avais pas le véhicule. C'était maintenant au pont du PK5, pour ceux qui connaissent Libreville. J'ai revu le même monsieur. Je suis passé. Après, j'ai dit non, je vais reparler au monsieur. Là, ce n'est pas lui qui m'a appelé. Il ne m'avait même pas vu, mais moi, je l'ai aperçu. Et je suis allé vers lui. J'ai réitéré ce que je lui avais dit ce jour-là. Lui parler de l'évangile, dénoncer les œuvres des ténèbres et lui parler avec politesse, parce que c'est un homme âgé. Je lui ai présenté l'évangile, je lui ai dit, est-ce que tu reconnais mon visage? Il m'a dit, non, mais on n'oublie pas ton visage. Tu as un visage d'ange. J'ai dit, amen, parce qu'effectivement, on est des anges aussi. On est des envoyés. Amen. Et c'est malheureusement cela, en fait, aujourd'hui. Et le truc, c'est ce monsieur, il disait qu'il est chrétien. Ah, ça. Tu vois, il est dans la corruption, il est conscient qu'il est dans la corruption, mais il disait qu'il est chrétien. Je lui dis, est-ce que tu prêches, tu parles avec tes collègues? Il dit qu'il parle avec ses collègues. Mais il est dans la corruption. Comment l'évangile va partir là? S'il a par exemple des collègues qui sont musulmans ou qui sont athées ou qui sont francs-maçons, quel témoignage rend-il? Et ce que je suis en train de vous dire n'est pas... En fait, c'est même pas choquant pour le Gabonais ou pour le Libreville. On voit tellement, ils sont quasiment ici et là. Ces messieurs voilà, dans les rues, ces policiers, en fait. Ils ont sali eux-mêmes leur identité, déjà de policiers, et pour ceux qui se déclarent chrétiens, qui salissent aussi l'identité d'enfants du Seigneur. Amen. Et ce sont ces personnes-là, il ne peut pas déclarer qu'il a la foi quand on est dans la corruption. Non. Et donc, il est impossible, la parole le dit. Bon, je vais quand même poursuivre d'abord, Jacques, au verset 16 et 15 plutôt. Et si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas les choses nécessaires pour le corps, que leur servira cela? De même aussi, la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Voilà, la foi sans les œuvres, elle est morte. Elle est morte. De même, le chrétien sans la foi, il n'existe pas. De même que la foi sans les œuvres, elle est morte, mais le chrétien sans la foi, il n'existe pas. Parce qu'il y en a qui peuvent prendre une autre voie, qui font les œuvres. Il y a beaucoup de personnes qui font les œuvres, mais ils n'ont pas la foi. Est-ce qu'en pour autant, ils honorent le Seigneur? Non. Les francs-maçons, ils font les œuvres. Ce sont eux qui ont les plus grandes associations, les plus grandes fondations caritatives. Parce que c'est l'une de leurs devises. Ils doivent apporter de l'aide à la société. Ils font des œuvres. Est-ce pour autant qu'ils ont la foi? Donc, la foi sans les œuvres, elle est morte. Mais de même, les œuvres sans la foi, elles sont vaines. Elles sont mortes. Elles ne servent à rien. Elles ne servent pas du tout. Il faut qu'on ait la foi et qu'elle s'accompagne d'œuvres. Ce serait trop long de s'étendre encore, c'est quoi la foi? Mais la foi, elle se manifeste simplement par l'œuvre. Amen. Avoir la foi, c'est pas connaître beaucoup de passages, mais celui que tu as, est-ce que tu le mets en pratique? Ce que tu connais. Quasiment tout le monde au Gabon a déjà entendu l'évangile, même s'il n'est pas allé dans une assemblée. Parce qu'il y a même, dans notre culture, il y a même des termes qu'on utilise dans notre culture qui sont en fait clairement tirés de la parole, de la Bible. Elle s'accompagne d'œuvres. Et la foi, la parole dit que la foi vient de ce qu'on entend, ce que l'on entend. Et l'on entend par le moyen de la parole d'Élohim, pas de la parole d'un homme. Amen. Si un homme te dit,
viens faire une offrande de 5 millions et ensuite tu auras une promotion. Là, tu n'as pas mis la foi en la parole d'Elohim, parce qu'Elohim ne te l'a pas dit. Tu as mis la foi en un homme, à la parole d'un homme. Et ça, en réalité, ce n'est pas la foi, en fait. Tu te fais abuser, on abuse de ta naïveté. Il faut mettre la foi dans la parole. Voilà pourquoi nous devons être biblico-centristes. Centré, oui. Si on peut employer, c'est un néologisme, c'est un nouveau terme. Centré sur la Bible. Amen. Sur la parole. Sans rien retrancher, sans rien rajouter, sans rien mélanger. C'est ça. La foi vient de ce qu'on entend et l'on entend au moyen de la parole. Amen. Il faut que notre foi soit basée sur la parole d'Élohim. Il y a tellement de passages, mais à cause du temps, on ne pourra pas tout donner, mais la Bible est assez accessible au Gabon. Prenez une Bible. Si vous voulez véritablement suivre le Seigneur, parlez avec lui. Demandez-lui de vous conduire. Et il va vous illuminer, comme il m'a éclairé. Je n'étais pas dans une assemblée, je n'étais pas allé dans une assemblée. Le Seigneur, il regarde la disposition de ton cœur. Si tu veux véritablement le suivre, il vient, il se manifeste à toi. Il t'éclaire et il te délivre de tes vices. Tu es esclave de l'impudicité, tu es esclave de la masturbation, du mensonge et de tous les vices qui peuvent te tenir. Sache que le Seigneur est puissant. Amen. Pour te délivrer de ces choses. Et je dis cela avec assurance parce que j'ai expérimenté cela. Un homme n'est pas venu m'imposer les mains. C'est lui-même qui m'a tiré. Il est venu à moi. Chez moi, je n'étais pas dans une assemblée. Il m'a sorti du mal. Et il est fidèle, il est capable de te garder dans la pureté. Donc la foi s'accompagne par les œuvres. Amen. Et on nous parle des justes, en fait. Dans Apocalypse, chapitre 14, Apocalypse, chapitre 14, à partir... c'est juste le verset 13. Hein. Okay. La parole dit dans Apocalypse 14, verset 13. Elle dit, j'ai entendu une voix du ciel me disant, écrit, bénis sont dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Lui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, mais les œuvres les suivent. Amen. Amen. On nous parle des justes, des saints, en fait, de ceux qui meurent dans le Seigneur. On dit que leurs œuvres les suivent. On ne dit pas que leurs œuvres les précèdent. Parce que malheureusement, aujourd'hui, il y en a qui font étalage de leurs œuvres. Ah oui, souvent même dans les assemblées, ou généralement dans les assemblées, avant que le prédicateur n'arrive, oh, veuillez vous lever, le grand homme, oh, son excellence, sa puissance, sa titromanie, voilà. On fait étalage de ses œuvres avant qu'il ne vienne. Mais le juste, le véritable, ses œuvres, les œuvres le suivent. C'est-à-dire même après qu'il soit parti, on voit le fruit de ses œuvres. Amen. Jusqu'aujourd'hui, Yoshua, on voit le fruit de son œuvre. Amen. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est en 2022. Même les athées disent qu'on est en 2022. Parce qu'il y a un homme, Yoshua, il a été sur la terre, il a marqué, il a présenté les œuvres d'Elohim. Même à ceux qui pouvaient contester, Amen. Il a présenté les œuvres. Et ces œuvres, jusqu'à ce jour, le suivaient. Pour l'éternité, le suivront. Amen. Et c'est ça, en fait. Amen. C'est ça le fruit de la foi. Amen. Donc, si on prétend être chrétien et qu'on n'a pas la foi, ou si on prétend être chrétien, on prétend avoir la foi, on prétend croire, et que les œuvres, notre foi n'est pas accompagnée d'œuvres, on ne l'est pas. Donc, il faut qu'on trouve cela en toi. Amen. Et un autre élément que j'aimerais bien évidemment aborder, je parlais de trois. Franchement, mon frère, je pense que tu sais, hein, rien que sur la foi, c'est tout un enseignement. Mais le but ici n'est pas de donner des choses précieuses à des personnes qui ne peuvent pas forcément les recevoir maintenant, mais de parler des caractéristiques afin que chacun s'examine à la lumière de la parole, devant le miroir de la parole, et quand chacun reconnaît son identité, est-ce que j'ai véritablement la foi? Est-ce que je marche? Est-ce que je vis par la foi? La parole dit que le juste vivra par la foi.
Donc si tu vis par la corruption, si tu vis par la méchanceté, repens-toi et crois au Seigneur. Amen. Et il est prêt à t'accueillir, il est le chef, la parole nous dit qu'il est le chef de la foi. Dans notre version, il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Et voilà, dans le texte original, on voit que c'est le chef, il est le chef de la foi. Donc c'est lui qui commande la foi. Et si tu lui demandes, Seigneur, augmente ma foi, fortifie ma foi, comme les disciples pouvaient le dire, pouvaient lui faire la requête, il est prêt à augmenter ta foi. Peut-être qu'actuellement, tu as faibli dans ta foi. Tu étais enfant du Seigneur, tu marchais, tu vivais par la foi. Mais à cause des soucis de la vie, on t'a dit, si tu ne vis pas avec un homme, tu ne pourras pas payer ton loyer. Voilà et tout. Tu as aussi faibli, tu es tombé. Sache que le Seigneur, il est puissant. Aujourd'hui, ce message te concerne également. Il est prêt à t'accueillir, à te restaurer, à te fortifier. Amen. Crois en lui et tu verras la gloire. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire d'Élohim. Et voilà. Un autre élément, justement, quand on regarde, qui est une caractéristique qu'on ne peut pas, qu'on retrouve en chaque enfant du Seigneur, c'est l'amour. Amen. C'est l'amour. Et dans Yohanan chapitre 13, on aurait même pu commencer par ça, c'est la voie par excellence, mais voilà, on se laisse conduire par le Seigneur. Yohanan, donc l'évangile de Jean, chapitre 13, je pense le verset 35, voilà. Ok. Je lis la parole de Yoshua dans Yohanan 13 au verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voilà. Il ne dit pas si vous faites des miracles en mon nom. Amen. Ou si vous marchez sur les eaux, ou si vous faites ceci. Non. Il dit si vous avez l'amour les uns pour les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. L'amour. Amen. Et mon frère, on a parlé de la foi. Là, on est en train de parler de l'amour. Et on voit que ce sont des éléments qui sont vraiment combattus dans ces temps. C'est ça. Le Seigneur pouvait aussi dire, parce que l'iniquité, la violation de la Torah sera multipliée, l'amour, voilà, se refroidira. Et effectivement, on s'en rend compte. Il y a l'avantage, l'insensibilité, en fait. Les uns vis-à-vis des autres, même entre frères chrétiens. L'amour diminue. Et nous avons besoin de porter ce fruit de l'esprit, l'amour. Elohim est amour. Il est impossible de dire qu'on connaît Yahushua si on n'a pas l'amour. Mais homme, femme, quand tu vas dépouiller cette maman, que tu vas venir dans l'assemblée qui est courbée, tu voles son argent sous prétexte que c'est la dîme. Est-ce que tu penses que tu as l'amour pour cette femme? Non. Tu ne penses qu'à ton ventre. Tu es égoïste. Et il faut te repentir. Parce que si tu meurs dans cet état, l'argent ne va pas te sauver. Tu vas brûler pour l'éternité. Déjà, tu vas passer par le Sheol. Tu vas vivre les tourments. Ensuite, tu vas connaître la seconde mort. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour toi. Ce qu'il attend de son disciple, c'est qu'il manifeste l'amour. Amen. L'amour vis-à-vis du Seigneur, l'amour vis-à-vis de notre prochain. Et on ne peut pas prétendre avoir l'amour vertical, l'amour vers le Seigneur, si on n'a pas d'abord cet amour horizontal avec ton frère, ta sœur que tu vois. L'amour n'est pas sectaire. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on a aussi sectarisé l'amour. Quand c'est un frère dans l'assemblée, on se connaît. Bon, on manifeste, on donne facilement. Mais si c'est quelqu'un du dehors, voilà, ou qui peut être aussi chrétien, mais qui est d'une autre assemblée, on est insensible. Non, ça c'est sectariser l'amour. Le Seigneur a manifesté l'amour aussi bien envers ses disciples-là. Il a fait les œuvres. Quand il nourrissait les hommes, il ne disait pas c'est seulement pour les Juifs ou c'est seulement pour mes disciples. Non. Il a manifesté l'amour vis-à-vis de l'humanité, vis-à-vis de nous-mêmes lorsque nous étions des blasphémateurs, des vrais ennemis d'Élohim. Il est mort pour nous. L'amour. Et la parole nous dit que c'est le lien de la perfection. Amen. L'amour est le lien de la perfection. Donc, il y a la paix, il y a la joie, il y a la bonté, la libéralité et tout. Mais ce qui vient amener, qui vient lier tout cela à la perfection, c'est l'amour. Amen. Et nous avons besoin de demander au Seigneur de répandre dans nos cœurs son amour. Et les deux plus grands commandements
se résume dans l'amour. Amen. L'amour d'Élohim, l'amour du prochain. Amen. Donc, si tu n'as pas l'amour, tu peux faire des offrandes, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux même aller visiter les veuves, les orphelins. D'ailleurs, Shaoul le dit dans 1 Corinthiens 13. Mais si tu n'as pas l'amour, cela ne te sert à rien. C'est vain. Nous avons besoin d'aimer d'un amour sincère. D'aimer en manifestant la patience, en manifestant la douceur. Pas d'aimer d'une manière conditionnelle. Bon, aujourd'hui, comme tu me donnes ceci, je t'aime. Parfois, on se dit facilement cela. Ah, mon frère, je t'aime, ma soeur, je t'aime. Demain, après-demain, quand la personne abandonne la foi, on ne prie même plus pour cette personne. On n'essaye pas de l'interpeller. Donc, un enfant du Seigneur, un chrétien, c'est celui qui manifeste également l'amour. Amen. Qui a la foi, qui a l'amour. Et un passage, juste par rapport à la foi, un passage qui me revenait, c'est dans 1 Corinthiens 11, je pense, verset 6, qui nous dit qu'il est impossible d'être agréable à Elohim sans la foi. Et dans 1 Yohanan, donc pour revenir à l'amour, 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 7. Ok. Et la parole dans 1 Yohanan ou 1 Jean 4, au verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, parce que l'amour vient d'Élohim. Et quiconque aime a été engendré d'Élohim et connaît Élohim. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Élohim, parce que Élohim est amour. Amen. Amen. Vous pourrez lire tout ce passage, vous pourrez lire 1 Corinthiens chapitre 13. Voilà, il y a tellement de passages en fait qui nous parlent de l'amour. Et on dit que nous devons nous aimer, bien aimer. Aimons-nous les uns les autres. Parce que l'amour vient d'Élohim. Et quiconque aime a été engendré d'Élohim et connaît Élohim. Veux-tu savoir si tu es vraiment né de nouveau, si tu es véritablement chrétien? Veux-tu savoir même si tu es baptisé du Saint-Esprit? C'est pas quand tu parles en langue, non. C'est pas quand tu reçois des visions, non. Si tu veux savoir un test infaillible pour savoir si tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est regarde dans ton cœur, est-ce que tu aimes ton prochain? On nous dit ici, quiconque aime a été engendré d'Élohim. Engendré, donc il porte la semence d'Élohim en lui. Il porte les gènes d'Élohim en lui. Il a été engendré d'Élohim. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Élohim. Donc quelqu'un peut faire des miracles, peut faire des biens et tout. S'il méprise son prochain, s'il n'a pas de compassion, s'il n'a pas d'amour pour son prochain, cette personne ne connaît pas Élohim tout simplement. Nous devons manifester l'amour. Et si nous manquons, demandons au Seigneur de nous rendre parfaits dans ces choses. Parce qu'il nous remplit. Il nous remplit chaque jour, il nous renouvelle notre pensée. Afin que nous puissions aussi discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Et on dit que l'amour est le lien de la perfection. Donc, impossible de connaître ce qui est parfait à Elohim si on ne connaît pas, si on ne manifeste pas l'amour. Et on voit peu d'amour aujourd'hui. Beaucoup de personnes, le Gabon est rempli de personnes qui se déclarent chrétiens et autres. Le monde est rempli de personnes qui se déclarent chrétiennes. Mais voyez combien de personnes souffrent ici et là. Il y a des veuves, il y a des orphelins. Même parfois, quand le Seigneur met la vision d'un projet qui va bénéficier à beaucoup de personnes, on est chacun dans l'égoïsme, en fait. Parce que tout ça, c'est la manifestation de l'amour qui a terni, de l'amour qui a baissé. Et nous avons besoin de l'amour pour être parfait dans le Mashiach, pour être parfait dans le Seigneur, qu'il remplisse nos cœurs de l'amour véritable, l'amour pour lui, l'amour pour notre prochain. Parce que la Torah est résumée en ces deux passages. Tu aimeras Elohim, voilà, de tout ton cœur, de toute ta pensée, et ton prochain, en fait, comme toi-même. Et cela est possible. Cela est possible. L'amour, c'est possible d'aimer. L'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Voilà, il y a ça en fait, il y a l'amour et un autre élément aussi qui fait défaut dans beaucoup de milieux où voilà, c'est l'espérance. Nous avons besoin de l'espérance parce que c'est comme une encre sûre de l'âme qui va à l'intérieur du voile et qui nous lie au Seigneur. Par l'espérance, nous voyons au-delà des choses de ce monde.
Par l'espérance, nous voyons dans l'éternité. Celui qui n'a pas d'espérance aura tendance à s'attacher aux choses de ce monde. Si tu t'attaches à l'argent, si tu t'attaches aux biens matériels, au titre, à la fonction que tu peux avoir, certainement ton espérance est touchée. Si c'est trop difficile pour toi de prendre, je ne sais pas, ton bien pour donner à ton prochain qui a le besoin, c'est qu'il y a un problème d'espérance. Tu es attaché aux choses de ce monde. Et les enfants du Seigneur sont des personnes qui ont l'espérance. Et la parole il nous dit dans 1 Timothée, 1 Timothée chapitre 1, oui, que Yeshua est notre espérance. Il est notre espérance. Et dans Romains chapitre 5, on peut lire à partir du premier verset. Ok. Romains, verset 5, la parole dit, premier verset. Étant donc justifiés sur la base de la foi, nous avons la paix avec Elohim par le moyen de notre Seigneur Yahushua Mashiach, par le moyen duquel aussi nous avons eu accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire d'Elohim. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions dans même les tribulations, sachant que la tribulation produit de la persévérance, et la persévérance l'épreuve, et l'épreuve l'espérance. Amen. Je continue. Oui, tu peux continuer. Verset 5. Or, l'espérance ne rend pas honteux, parce que l'amour d'Élohim est répandu dans nos cœurs par le moyen de l'Esprit Saint qui nous a été donné. Amen. Amen. On nous parle de l'espérance qui ne rend pas honteux. En fait, quand un enfant du Seigneur n'a plus l'espérance, par l'espérance, on voit aussi l'espérance du salut. Voilà, on pourra même voir ce passage. On voit l'espérance du salut, de tout ce que le Seigneur nous a promis, que nous ne voyons pas forcément déjà manifester maintenant. C'est par l'espérance que nous avons ces choses, que nous tenons ferme pour obtenir ces choses. La persévérance, l'espérance. Et lorsqu'un enfant du Seigneur, lorsque quelqu'un n'a pas l'espérance du salut, n'a pas la vision du royaume, n'a pas la vision du ciel, automatiquement les autres éléments vont faire défaut. Et ils sont liés, l'espérance, la foi, l'amour. Ils sont liés. Lorsque l'un fait défaut, les autres font également défaut. Lorsqu'on n'a plus la vision du royaume, la vision du ciel, souviens-toi, lorsque tu as écouté l'évangile, tu as eu l'espérance. L'espérance était tellement forte en toi que tu n'avais plus honte de parler du Seigneur. Que tu t'es séparé de ce que tu pouvais, tu t'es séparé de beaucoup de choses que tu avais qui étaient de valeur. Et parce que tu ne voulais pas être attaché aux choses de ce monde, tu t'en es séparé. Si tu perds cette espérance, tu vas t'attacher aux choses de ce monde. En fait, c'est l'espérance. On nous parle de l'espérance dans Hébreux, chapitre 6, comme une encre sur de l'âme. C'est cette encre-là qui va au-delà du voile, à l'intérieur du voile, et qui nous tient. En fait, l'espérance transperce le siècle présent, les choses que nous voyons. Et notre espérance, et Mashiach en nous, l'espérance de la gloire. Quand on parle de l'espérance, c'est toujours lié au futur, à ce qui vient, qui va venir, à l'éternité. Et l'espérance, c'est ce pont-là aussi, c'est comme cette encre, voilà, c'est cette encre-là qui nous tient arrimés aux choses du royaume. Qui nous tient arrimés, parce que l'encre, comme on compare l'espérance dans Hébreu, à l'encre. L'encre, à quoi sert l'encre? L'encre sert à maintenir le bateau pour qu'il ne chavire pas, qu'il ne se laisse pas aller à la dérive par les vents. Il arrime bien le bateau au port. Et c'est l'espérance qui nous arrime aux promesses. Et donc, si tu n'as pas l'espérance du salut, c'est certainement le signe que tu n'es pas enfant du Seigneur. Il y a 1 ou 2 semaines de cela, on est allé partager l'évangile et on est arrivé dans une maison, il y avait des jeunes et je leur ai demandé ils ont dit qu'ils étaient chrétiens, car ils ont dit qu'ils prient à la chapelle des vainqueurs. Et je leur ai demandé, si vous mourrez maintenant, où allez-vous?
ils ne savaient pas, ils n'étaient pas sûrs. Et vous savez, frères et sœurs, ça c'est le signe que quelqu'un n'a pas l'espérance. Parce que nous sommes sauvés en espérance. Nous avons le salut par l'espérance. Nous avons la vie éternelle par l'espérance. Il y a la foi qui est aussi là, mais c'est par l'espérance que nous obtenons. Nous avons ces éléments-là, que nous avons cette certitude que si nous quittons le sol, la terre maintenant, ben nous allons dans le royaume. Et lorsque quelqu'un, il y a beaucoup de personnes comme ça qui se déclarent chrétiennes, et tu lui demandes, si tu meurs maintenant, est-ce que tu vas au paradis? À cet instant, sa conscience lui reproche. Il dit, sa conscience apporte le reproche et il dit non, tu ne vas pas aller au paradis, ou voilà, tu ne sais pas. Et c'est le signe que la personne n'a pas l'espérance, donc elle n'a pas la vie du Seigneur, elle n'a pas le salut. Et un enfant du Seigneur est justement celui qui a l'espérance du salut, Amen. La vision du royaume, Amen. Qui voit qu'il n'est pas de ce monde qui est attaché aux choses célestes. Et nous avons besoin de l'espérance chaque jour. Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs sont combattus dans leur marche, dans leur foi, et ils perdent l'espérance. Ça peut nous arriver d'être combattus, mais il ne faut pas qu'on perde l'espérance du salut. Il est mort, ressuscité. Il est vivant. On nous donne une espérance vivante, pas une espérance morte. Pour avoir rencontré et parlé avec bon nombre de musulmans, ces personnes n'ont pas l'espérance. Ils vont te dire, je ne sais pas si je meurs maintenant, si je vais aller au paradis. C'est Dieu qui décide. C'est Allah qui décide. Non, pas du tout. Et le Fils de l'homme a eu le pouvoir sur la terre, de donner la vie, de pardonner les péchés. La foi, l'espérance et l'amour. Et vous laissez aussi mon frère partager. Je vais écouter cette série de paroles et juste terminer avec justement 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. J'avais pas, lorsque le Seigneur me mettait cette pensée, je ne m'étais pas dit, voilà, que je vais forcément, je ne me suis pas basé sur ce passage, mais c'est en voyant les différents éléments que le Seigneur me donnait, je me suis rappelé de ce passage justement, qui nous parle de ces trois éléments en fait. Donc, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, la parole dit « Or maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. » Voilà. Amen. On ne dit pas que ces trois choses demeurent, l'argent, les femmes, la gloire. Non, 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 non. On n'a pas dit c'est l'onction, je ne sais pas trop, le ministère ou autre. Non, pas du tout. Les titres. Non, c'est pas du tout ça. Si on t'a dit ces choses, non, c'est faux. Si tu es sataniste et on t'a dit que dans le royaume de Satan, voilà, que Satan va vaincre le Seigneur Yahushua et que vous qui êtes dans la franc-maçonnerie et autres, vous allez régner, c'est le mensonge. Repentez-vous parce qu'il y a que, on nous dit la foi, l'espérance et l'amour. Et ces trois, en fait, se rapportent, en fait, à Yahushua. Amen. Qui est maître pour l'éternité. Amen. Donc, si l'un de ces éléments, si un seul de ces éléments fait défaut dans ta marche, dans ta vie, sache que tu n'es pas chrétien, tu n'es pas enfant du Seigneur et que tu reçois aujourd'hui l'appel du Seigneur à te mettre en règle et à voir ces éléments toujours en toi. Et si ces choses sont en toi et abondent, apporteront le fruit de la vie, apporteront le fruit de la justice. Et tu as la certitude, l'assurance que tu quittes cette terre ou que tu demeures, le Seigneur, le Seigneur t'approuve. Amen. Amen. Voilà, mon frère. Je suis conscient d'avoir parlé énormément. Que voilà. ça soit béni. C'est une pensée qui t'a mis à cœur et je crois que beaucoup ont été encouragés par la grâce du Seigneur. Amen. Moi, personnellement, j'ai été beaucoup encouragé. Je n'ai pas fait tous ces parallèles, la foi, l'espérance, l'amour, tout ça, je n'ai pas fait. Donc, et j'étais beaucoup encouragé. Je crois que ceux qui nous ont écoutés et ceux qui nous écoutent sont beaucoup encouragés. Et en fait, c'est le comble, quoi. Et pour moi, tu as tout dit parce qu'on se rend compte que beaucoup se disent chrétiens et pour moi, personnellement, ça fait très mal parce que la parole nous dit dans le proverbe là-bas que la crainte de Yahweh, c'est la haine du mal.
Parce qu'il dit que tu crains le Seigneur, tu vas haïr le mal. Il dit, il est l'arrogance, il est l'orgueil. Et on se rend compte que même juste à regarder des personnes, par les attitudes, tu peux te rendre compte qu'ils sont beaucoup orgueilleux. Tu peux te rendre compte qu'ils sont beaucoup arrogants. Tu te rends compte qu'au fait, ils aiment l'iniquité. Ils ont l'amour pour pas l'amour pour le Seigneur. Et tu te vois des personnes qui sont dans le concubinage, ils ont des petits copains, d'autres sont dans la corruption, dans la fraude, et n'en parlons même pas des habillements. L'habillement, alors, c'est la fatale. Et tout est devenu dans le paraître. Et si tu vois même les Écritures, lorsqu'on va prendre le livre des rois là-bas, et tu vas voir comment, lorsque Samuel partait dans la famille d'Ésaïe, le père de David, il a vu le frère de David. Il a jugé sur la parole. Effectivement. Je ne juge pas comme ça. Moi, je ne regarde pas comme ça. Je suis Yahweh. Je sonde les cœurs et les reins. Lui, je l'ai rejeté. Et je vous dis, c'est ça. Au fait, les gens en sont tellement dans les apparences. On peut voir aujourd'hui que tout ça se continue, 3 pièces. On voit ce sont des hommes. Et je bénis le Seigneur pour le passage que tu as pris pour parler des gens. En montant, Jean était habillé en poil de chameau. C'était un homme qui n'avait pas le temps du monde. C'était un homme qui était mis à part pour le royaume. Et même quand tu lis les Écritures dans Matthieu 11 là-bas, le Seigneur donne un témoin des gens. Donc c'est d'abord le Seigneur qui a prouvé Jean. Il a dit, qu'est-ce que vous allez voir dans le désert? Un grand prophète? Non. Non? Et que vous avez vu un homme dans l'habit somptueux, dans le luxe? Non. Il dit, mais il est plus qu'un prophète. Et aucune femme ne va accoucher un prophète. Et tu vois, en fait, le Seigneur approuvait Jean. Tu vois, il donnait cette approbation à un homme que non, lui, là, c'est un prophète. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Aujourd'hui, c'est le contraire. Et je vois souvent, il y a un aîné avec qui on le chante souvent. Il dit, Yoshua est comme un bulldozer. Et toi, tu es là. Et qu'est-ce que le bulldozer t'écrase et que tu feras pareil? Non, pas du tout. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas rencontrer Yoshua, être le même, être la même personne. C'est pas possible. La Bible dit dans Matthieu, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un a Mashiach, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu ne peux pas dire que je suis enfant du Seigneur, enfant de Yoshua, et chanter la musique du monde. Non, on te voit chanter la musique des familles, il ne faut pas chanter. En fait, tu es dans le mélange. La parole dit qu'il n'y a quel rapport entre le Seigneur et Bélial. Il n'y a pas de rapport. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, on vient vous encourager. Frères et sœurs, ceux qui nous avons écoutés, ceux que vous avez écouté le Seigneur parler, au fait, on veut vous amener à comprendre que vous devez revenir au Seigneur. Pour ceux qui avaient perdu la foi, pour ceux qui se disaient, Seigneur, je vais faire comment? Vous savez une chose que je vais vous dire et je vais vous parler clairement avec mon cœur. Le plus important, c'est ta relation avec le Seigneur. C'est la base de tout. Et lorsqu'on lit Matthieu 18, il dit, Seigneur, je te fais connaître toi, tes disciples. Il dit, il a fait connaître d'abord le Seigneur. C'est comme Jean. Jean a dit à ses disciples, voici l'agneau. Il a présenté le Seigneur parce que c'est lui qui change les cœurs. Parce que si tu n'es pas circoncis de cœur, comme la parole dit, si le Seigneur n'a pas fait une chirurgie profonde de ton cœur, enfin, tu ne peux pas changer. Tu vas être la même personne. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, on vous encourage. On vous encourage à faire le bon choix. Le bon choix, c'est d'abord le Mashiach. Amen. C'est le bon choix, mon frère, ma soeur, c'est Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. C'est le bon choix. Et je vais prendre un passage qui est très encourageant lorsque Paul parlait à Timothée. C'est très, très encourageant. Tu vas lire ça, mon frère, au 1 Timothée 4, verset 12 à 13. D'accord. Ok. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais deviens un exemple pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en esprit, en foi, en pureté. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement jusqu'à ce que je vienne. Amen. Amen. Vous voyez? Paul dit à son fils que sois un modèle, sois un exemple d'abord. Avant de dire que Jésus-Christ revient, je suis chrétien, sois d'abord un modèle. Il cite les choses. Il dit sois un modèle pour les fidèles. On veut dire pour les frères qui sont chrétiens. Sois d'abord un modèle. Avant d'être pour les inconvertis. Il dit en parole, en conduite, Amen. En amour, en esprit, en foi, en pureté. Oui. C'est très fort. Il a dit sois un modèle. Avant de vouloir dire que je veux prêcher la parole, je veux vouloir chanter, je veux vouloir encourager les autres, sois d'abord un modèle. Et c'est ça que Paul disait à Timothée. Il faut d'abord être un modèle. Et il dit, applique-toi la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement, jusqu'à ce que je vienne. C'est aujourd'hui, beaucoup de gens, en fait, courent après les ministères. Tu vois aujourd'hui, même quand tu vois la jeunesse aujourd'hui, tu dis, Seigneur, on voit des jeunes, ils n'ont même pas 20 ans, ils se disent pasteur. On voit des jeunes qui disent, ils ne sont même pas encore mariés, ils disent apôtres. Ils sont orgueilleux dans leur... Et quand tu vois l'habillement, et tu vois,
c'est une insulte devant le Seigneur. Comment toi qui es jeune, comment vous aujourd'hui ces pasteurs, vous faites des différences dans les assemblées. On peut reconnaître, là ça c'est le coin des ministres, ça c'est le coin des profs. En fait c'est flagrant. Mais en fait, je me demande souvent, est-ce que les gens lisent la parole? Parce que si tu lis la parole, si tu as une rencontre véritable avec le Seigneur, tu ne peux pas être comme ça. Non, pas du tout. Jamais. C'est même pas possible. Tu vois mon frère Jacques, un enfant du Seigneur n'a pas besoin de dire « je suis chrétien ». Non. Tu as vu, tu as fait un témoignage. Un musulman a vu ton comportement. Il dit « non, toi tu seras musulman ». Parce que ton attitude, il a été touché. Et aujourd'hui, on voit des chrétiens que même les vies n'encouragent plus. Aujourd'hui, c'est devenu des occasions de chute. Il n'y a plus de vie de sainteté. Il n'y a plus la crainte. Parce que la parole dit que si tu crains le Seigneur, tu vas haïr le mal. Tu ne peux pas supporter l'injustice. Tu ne peux pas voir ton petit frère on peut voir aujourd'hui dans la dépravation qu'il y a aujourd'hui. Ton petit frère, il est esclave des cobolos, esclave de la cigarette, toutes ces choses. Et tu peux supporter, tu ne peux pas supporter parce que tu auras une haine que tu as dit, mais Seigneur, comment c'est possible? Mon aujourd'hui, on voit des gens, et il y a une chose que moi, j'ai remarqué. Tu vas voir des gens, la Bible est toujours propre. C'est comme s'il n'écrivait jamais. C'est une décoration pour eux. C'est comme s'il n'a jamais fêté la Bible. Donc tu vois, le dimanche, la Bible est propre, il a mis ça de côté, comme s'il arrêtait à main, et il parle en assemblée, il écoute. Et je vais vous dire une chose, et je crois que mon frère Jacques a partagé ça. Mon frère Marcel, toi qui m'écoutes, c'est un mépris envers le Seigneur de pouvoir écouter sa parole et ne pas changer. C'est comme tu écoutais quelque chose, tu dis, bon, je m'en fous. Et c'est comme tu prenais le Seigneur comme un gab, un robot, où tu mets ta carte, tu payes, tu tapes là, ton code, l'argent sort, après tu dis le robot, on va se voir le mois prochain, ou ça quand j'aurai besoin de toi. Le Seigneur n'est pas une machine ou un robot. C'est un mépris de venir devant, écouter la parole du Seigneur et retourner à tes vomis. Ça, c'est une insulte. Mieux, mon frère, je te conseille. Il ne faut même pas aller. Mais tu dis non, vraiment, je ne suis pas. Je sais que ce humain-là, mais ne dis pas que je suis chrétien. Ça veut dire que tu es comme Christ. Et c'est grave. C'est grave. Aujourd'hui, on se rend compte que tout le monde est chrétien. Le franc-maçon, chrétien. Ceux qui dansent le bouti, chrétien. Ceux qui dansent un djembé, chrétien. On voit toutes ces personnes sont chrétiens. Aujourd'hui, regardez ces scandales. Ces scandales qu'il y a dans les assemblées. Ça fait une semaine, on parle avec une jeune sœur. Abusé par un homme du Seigneur. Abusé. Et lui-même, cet homme, il est dans le concubinage. Même pas marié. Non, c'est un homme du diable. C'est un homme du diable, il n'est pas un homme d'Élohim. Il prend ses noms, non, ici, homme de. Il lit des livres comme la Kabbale, les livres des francs-maçons. Il démontrer les œuvres des ténèbres. Mon frère, ma soeur, le plus important pour toi, c'est de revenir au Seigneur. Reviens au Seigneur, il ne te condamne pas. La Bible dit qu'il vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Quand tu es vivant, tu as le temps de te repentir, de tourner véritablement vers le Seigneur. Vous savez une chose, le Seigneur s'en fout de tes titres. Oh, je suis prophète, je suis apôtre, le Seigneur n'a pas besoin de ça. Le Seigneur dit cherche les adorateurs, les gens qui l'adorent en esprit, en vérité. Il n'est pas là pour... tu penses que tu peux influencer le Seigneur par tes choses? Ou tu penses que tu peux acheter le Seigneur avec ton argent? Non, le Seigneur n'a pas besoin de ton argent. Oh, c'est moi, je n'ai pas payé la dîme. Comment le Seigneur pas... Tu ne peux rien donner au Seigneur. La Bible dit que jette ton or dans la poussière, ton or de fille. Mais viens maintenant, El Shaddai sera ton or, ta richesse. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes. Et toi qui dis souvent, comme on écoute, il y a souvent un mot qu'on dit, le Seigneur connaît le cœur. Ah bon? Tu es dans le péché. Tu es ton petit copain dans la fornication. Tu cherches les marabouts. Tu es idolâtre. Et tu dis que le Seigneur connaît ton cœur. Oui, il connaît ton cœur, il sait qu'il est mauvais. Voilà. Il est très méchant, mauvais. Il est tortueux, il est incurable. Et c'est grave parce qu'on se rend compte que c'est la parole de Dieu. Non, on vous jugez trop. Et je vais lire un passage. On va prendre ça. Vous allez voir un passage parce que aujourd'hui, les gens pensent que l'évangile, ça vient pour nous arranger dans notre confort. L'évangile vient pour te transformer. L'évangile vient pour circoncire. L'évangile vient pour te transformer, toi qui m'écoutes. C'est la circoncision du cœur. Le Seigneur dit qu'il est venu pour changer ton cœur de pied et te donner ce cœur de chair. Et circoncire, vous voyez comment quand on circoncise un enfant, ça fait mal écrit. C'est la parole que la parole vient. Ça fait mal, mais elle vient pour te transformer. Elle vient pour opérer dans ta vie, mon frère. Opérer ton cœur qui est rempli de méchanceté. On va prendre un passage dans 1 Roi 22. C'est un passage qui m'a beaucoup encouragé.
Vous allez voir ce que quand Akab voulait aller en guerre avec Yoshaphat, c'est un passage très fort. Et tu peux lire le verset 5. Ok. Et le roi d'Israël rassembla les prophètes. Non, à partir du verset 5. Oui. Yoshaphat dit au roi d'Israël, consulte aujourd'hui, s'il te plaît, la parole de Yahvé. Et le roi d'Israël rassembla les prophètes, au nombre de 400 environ, auxquels il dit, irai-je à la guerre contre Ramoth en Galade, ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent, monte, car Adonai la livrera entre les mains du roi. Mais Yoshaphat dit, n'y a-t-il pas ici encore quelques prophètes de Yahvé afin que nous le consultions? Et le roi d'Israël dit à Yoshaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter Yahvé, mais je le hais, car il ne prophétise rien de bon, mais seulement du mal. C'est Mikaïe, fils de Himla. Yoshaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Amen. Arrête-toi là. Regarde, ce passage, j'ai lu ça la dernière fois. J'ai dit, Seigneur, merci. Regarde. Ici, Akab, en fait, Yoshaphat s'est rendu compte qu'il y avait un souci. Il y avait 400 hommes qui ont prophétisé. Mais il s'est rendu compte qu'il y avait encore... En fait, il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Tu vois? Mais il était 400, hein? 400 humains. Il dit non, est-ce qu'il n'y a pas encore d'autres? Mais Akab, regarde ce qu'Akab dit par rapport à... Tu peux lire verset 8. C'est fort, hein? Et le roi d'Israël dit à Yoshaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter Yahvé, mais je le hais, car il ne prophétise rien de bon, mais seulement du mal. Wow. Tu vois? Et regarde, j'aime beaucoup ce passage. Mais pourquoi Akab a parlé de Miché? Il pouvait parler d'une autre personne, non? Il reconnaissait, malgré la vérité de Miché, il connaissait l'intégrité de Miché. Il savait que Miché, c'était un homme intègre. Effectivement. Qui craignait le Seigneur. Mais pour dire qu'on a un autre prophète, il appelait Miché parce qu'il connaissait que Yahweh marchait avec Miché. Et Yoshaphat a dit, mais que le roi ne parle pas ainsi. Mais il savait que Miché était un homme intègre. Mais il a dit que Miché, prophétise quoi? Le mal. Parce que Miché, lorsque la vérité vient toucher le cœur, tu juges les gens, oh, tu es comme ça, tu condamnes les gens. C'est la même chose. Aujourd'hui, on voit des gens les gens veulent des messages qui vont les caresser. On dit qu'ils veulent des fables, des choses qui vont les chatouiller les oreilles. C'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas voir, oh, quand je vois ta vie, je vois que tu seras prophète des nations. Oh, quand il va ta vie, tu auras un bon boulot. Oh, quand il te voit, tu seras très fort. Oh, en fait, mon frère, ma soeur, n'écoute pas ces choses. Et n'écoute pas ces choses. La chose que tu as besoin, que tu veux écouter, c'est que Yahushua sur son trône dit, ma fille, je t'aime. Je t'ai vu, je vois ta souffrance, je suis avec toi. Tu as besoin de l'approbation du Seigneur. La parole dit que ce n'est pas celui qui part qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande qui est approuvé. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Ce sont ces gens de chrétiens qui sont tellement tordus, qui aiment tellement le monde. D'abord, ce ne sont même pas des chrétiens, ce sont des gens, les enfants usurpateurs d'identité. Exactement. Et en plus, ces enfants de Bélial, ils n'ont rien à y voir à la parole. Toi qui nous écoutes, mon frère, ma soeur, on veut t'encourager à revenir au Maître. La parole dit, Yahushua qui est sorti du désert, il a dit, repentez-vous car le roi de Dieu est proche. Là, nous sommes à la fin des temps. Le Seigneur vient enrichir les hommes et les femmes intègres. Les hommes qui le craignent, les gens qui le cherchent dans le secret. Ce ne sont pas tes titres qui vont influencer le Seigneur. Ce n'est pas le nombre d'argent que tu donnes au Seigneur. Ce n'est pas ça que le Seigneur a besoin. Le Seigneur a besoin de travailler avec toi. Il veut faire quoi? Il veut circoncire ton cœur. Il veut travailler ton cœur qui est rempli de méchanceté. Et vous savez, la parole dit que c'est du dedans du cœur que sortent toutes mauvaises choses. Le Seigneur veut transformer son cœur afin que tu puisses le ressembler. Et ce matin encore, on veut te présenter Yahushua Mashiach, la solution à ton problème. Ne coupe plus après ces prophètes qui disent ici c'est les cliniques, ce sont les voyants. Ne coupe pas après ces hommes. Cherche le Seigneur dans le secret. Invoque-le, il va te répondre. Et c'est clair parce que le Seigneur nous montre dans sa parole. Et vous voyez, tous ces hommes que le Seigneur touchait, c'était des hommes que le Seigneur appelait, tu es seul dans le secret. La plupart. Mais aujourd'hui, moi, je te conseille, mon frère. Ne coupe pas après pour qu'on t'impose les mains. Ne coupe pas après qu'on va verser l'huile sur toi pour dire ça, c'est lui béni. Non, ne coupe pas après ces choses. Implore la grâce du Mashiach. Implore la grâce du Seigneur dans ta vie. Et c'est ce message vraiment qu'on voulait vraiment vous encourager. Vous savez une chose, le plus important pour toi et moi qui nous écoutons,
d'être au ciel, d'être enlevé. Et aujourd'hui, il n'y a plus ces messages dans les assemblées. Aujourd'hui, on ne parle plus du retour du Seigneur. Aujourd'hui, on ne parle plus de sainteté. Aujourd'hui, on ne parle plus de la crainte du Seigneur. Aujourd'hui, l'évangile a tellement basculé, on parle que des choses de ce monde. Comme si on n'allait plus mourir. Mais on va mourir, on va laisser ces choses. La parole, Jean dit dans sa parole, dans 1 Jean 2, verset 15 à 17, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que le monde, c'est quoi? C'est l'orgueil, c'est les choses de la vie, comme mon frère pouvait citer tout à l'heure. Ce sont ces choses, les boîtes de nuit, aller auprès des pasteurs, porter le sac du pasteur, être auprès du pasteur, chercher à être agréable à l'homme. Ça veut dire que ce n'est pas ça l'évangile. Ce n'est pas ça du tout l'évangile. Et c'est ce message qu'on veut t'encourager ce matin. Tourne-toi vers Yahushua, Mashiach. Amen. Il a dit, je suis le bon berger. Je suis le seul chemin. Je suis la seule porte. Je suis ton père. Je suis ton ami. Parce qu'il appelait ses disciples mes amis. Et ce matin encore, on veut encore vraiment t'encourager. Tourne-toi vers le Seigneur. Toi qui pleures, tu dis, Seigneur, est-ce que tu me vois? Ma fille, mon frère, ma soeur, il te voit. Toi qui passes par les moments de souffrance, il ne sait pas si c'est par la maladie, il ne sait pas parce que tu manques des billets de banque, parce que les billets de banque sont faits à partir du bois. Il ne sait pas si c'est à cause de ces trucs qui sont colorés et qu'on a mis les couleurs, on a mis les visages. On dit non, c'est 10 000, c'est 5 000 et que tu veux mourir à cause de ces choses. Je t'encourage ce matin à faire la paix avec Yahushua. Comme mon frère pouvait dire, la paix. Et recherche réellement le Seigneur parce que la Bible dit qu'il revient bientôt. Et il revient chercher ceux-là qui le craignent. Et il revient chercher ceux-là qui ont décidé de marcher en conformité avec sa parole. Et sa parole n'est pas difficile. Il dit que sa parole n'est pas pesante. Et ce matin encore, il vient t'encourager. Au travers de ma voix, moi qui suis serviteur inutile, fais le bon choix. Et ce choix, c'est la vie. Comme il a dit, je te présente la vie et la mort. Mais il te conseille de choisir. Il te conseille, il ne t'oblige pas. Il n'est pas dictateur, c'est un père. Mais il te conseille de choisir la vie, afin que tu vives éternellement. En fait, c'est ce message qu'on voulait vous partager encore ce matin. Soyez encouragés dans vos maisons, que la grâce et la paix du Mashiach soient sur vous. Bon après-midi, il est 12h passées. Que le Seigneur vous garde et que le Seigneur vous encourage par sa parole. Soyez davantage bénis, que le Mashiach soit béni. Et n'oublions pas surtout que le Seigneur revienne en grande vitesse. Nous voyons tous ces scandales, nous voyons la sécheresse, nous voyons les guerres, nous voyons les inflations, nous voyons comment la vie devient chère, nous voyons les dépravations, nous voyons comment l'homosexualité est votée, nous voyons comment le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Cela annonce le retour du Maître. Vraiment, lavons nos robes. Moi qui vous parle le premier, je sais par la grâce de laver ma robe. Lavons nos robes car son retour est imminent. Et veillons de plus en plus. Et essayons de demander au Seigneur le discernement. Est-ce que celui-là, c'est un homme du Seigneur? Demandons au Seigneur le discernement. Comme le Seigneur avait dit à Daniel, prospère dans le discernement. Demandons au Seigneur, Seigneur, donne-moi le discernement, à connaître qui sont véritablement tes enfants. Si tu veux t'assembler quelque part, prie le Seigneur, Seigneur, est-ce que cette assemblée vient de toi? Est-ce que ces hommes et ces femmes qui crient, est-ce qu'ils crient pour toi? Et ce sont ces paroles que je veux t'encourager ce matin. Fais le bon choix, ma soeur, et ce choix, ce n'est que le Mashiach. Sois béni encore, sois encouragé ce matin, que Yahweh nous garde à persévérer dans ce temps de la fin. Que sa parole soit dans nos cœurs. Merci à vous et que le Mashiach soit béni. Amen. Amen.